Alors comme ça, le PSG est devenu un favori à la Ligue des Champions? Franchement, je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo, mais en tout cas, c'est ce que pense le coach de la Real Sociedad qui prononce ces mots. Si aujourd'hui nous n'avons pas une bonne version de la Real Sociedad avec le ballon, c'est à cause de l'excellent pressing et le travail du PSG. Nous devons nous féliciter de la manière dont nous avons joué contre l'équipe, pour l'instant, selon moi, favorite pour atteindre la finale. Bon. En tout cas, l'avis est très tranché et vraiment, les amis, ça me tenait vraiment à cœur de revenir un petit peu sur ce PSG. Déjà, pourquoi? Raison numéro 1, ma précédente vidéo était calamiteuse niveau son. C'était vraiment un son dégueulasse. Je vous rappelle que je ne suis pas du tout ingénieur son et qu'il y avait eu un problème que je n'ai pas vu et du coup, la vidéo était inaudible. Du coup, on refait cette vidéo sur le PSG où on va vraiment se poser la question suivante. Est-ce que le PSG est vraiment un favori? Est-ce que le PSG peut vraiment aller jusqu'au bout? On parlera évidemment de toutes ces équipes de Ligue des Champions qui restent à l'instant T, il y en a encore beaucoup. Et j'ai également fait un post YouTube, les amis, je vous invite à aller le lire si vous le souhaitez. Mais voilà, je posais la question suivante. Où va s'arrêter le PSG? Bon, c'est une question qu'on peut trouver légitime ou non, mais voilà, j'ai voulu la poser. Élimination en quart, élimination en demi, défaite en finale ou vainqueur. On voit quand même qu'il y a 33% des gens qui ont voté vainqueur. Waouh, vous êtes motivés, vous êtes allez, optimistes, hein, pourquoi pas. Mais voilà les amis, on va tranquillement se poser et essayer de répondre au coach de la Real Sociedad. D'ailleurs voilà, j'espère vraiment que vous allez bien, j'ai oublié de vous demander, mais j'espère sincèrement que vous allez bien. On est en train de rentrer dans la dernière phase de la saison, aussi la plus excitante, un petit peu pour les championnats évidemment, et pour l'Europe, on est à la fin. Et voilà, donc maintenant, on va se poser et réfléchir un petit peu à se dire, est-ce que le PSG peut le faire? Est-ce que le PSG, club qui, on le rappelle, a remporté 0 Ligue des Champions, peut-il le faire? Et donc déjà pour moi, la première réponse à apporter, c'est de visualiser l'ensemble des équipes toujours engagées dans la compétition. Bon, on va les faire un petit peu au cas par cas, on va pas non plus développer pendant des heures parce qu'il en reste encore beaucoup, mais on peut se dire légitimement que les adversaires du PSG peuvent arriver, absolument tout le monde peut tomber, et du coup se dire, est-ce que le PSG, contre ces genres d'équipes, peut réaliser quelque chose? Voilà, déjà le Bayern, et l'autre qualifié à l'heure où je parle, le Bayern est qualifié. Voilà, bon, le Bayern, énorme attaque, on l'a bien vu contre la Lazio, énormément d'occasions générées, un doublé de Kane en plus, etc. On connaît, mais c'est vrai qu'on est sur un Bayern aujourd'hui qui est une équipe, il faut pas l'oublier, un petit peu en dents de scie. Voilà, une équipe qui souffrait, voilà, beaucoup souffert, beaucoup de défaites sur les dernières journées, même à domicile contre le Werder, voilà, contre Leverkusen, une grosse défaite, contre la Lazio, à l'extérieur, contre Bochum, rendez-vous compte, le Bayern qui perd 3 fois de suite, ça arrive quasiment pas. Et voilà, après un petit match contre Fribourg, et au final, tu te remets bien. Donc, dans l'absolu, les amis, le Bayern, c'est une immense équipe. Pas besoin de le décrire. C'est une immense équipe dans l'histoire du football. Et aujourd'hui, ça reste toujours une équipe très sérieuse à affronter. La question du Bayern, est-ce que le PSG peut éliminer le Bayern en aller-retour? Oui, pour moi, oui. Mais ça va dépendre un petit peu de l'état psychologique du Bayern. Mais on sait qu'il ne reste un petit peu que cette Ligue des Champions. C'est ça qui est aussi très piégeur. Donc, idéalement, j'aimerais quand même éviter le Bayern. Surtout que je rappelle qu'il faut voir ça toujours dans le cadre d'un aller-retour. Voilà. Et sur un aller-retour, éliminer le Bayern, c'est possible. Le PSG l'a déjà fait d'ailleurs. Mais c'est très dur. C'est très dur. Ensuite, on va pas faire toutes les équipes, vous l'avez compris. Je vais juste vous évoquer pour moi les équipes qui sont le plus dur à éliminer sur un match aller-retour. Parce que oui, je le rappelle les amis, le PSG peut-il battre n'importe quelle équipe? Oui. Sur un match, oui. Mais est-ce que le PSG est capable d'éliminer n'importe quelle équipe en aller-retour? Dans l'absolu, oui. Parce que le football, c'est le football. Tout le monde peut éliminer tout le monde, bien sûr. Mais dans la réalité, est-ce que ça va être plus ou moins dur? Là, il y a divergence. Et honnêtement, les amis, je vais vous dire, bon, sans suspense apparent, l'équipe à éviter absolument, c'est Manchester City. Voilà. Je pense que le PSG aujourd'hui, si vous devez me dire un pourcentage de chance, ouais, Koro, pour toi, c'est quoi le pourcentage de chance que le PSG élimine City en aller-retour? Je pense qu'il est à 10%. Et c'est pas pour être méchant, pessimiste ou quoi, c'est juste que City est une équipe totale. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le tableau statistique des stats de la Ligue des Champions de cette année sur Football Ref, excellent site, je vous invite toujours à aller le voir. Et en fait, pour vous montrer à quel point Manchester City est une équipe absolument irréelle en Ligue des Champions cette saison, c'est littéralement l'équipe qui a l'expected goals le plus important. Donc ils ont 20,3 les amis, c'est devant le Real Madrid qui a 16,4, c'est devant le PSG qui a 16, qui a un match en plus par rapport aux autres parce que ça a joué le 8e, les 8e de retour. Donc 20,3 c'est déjà énorme et vous voyez l'écart qu'il y a. Je rappelle que pour
pour ceux qui ne savent pas, les expected goals, ça signifie, on va dire grosso modo, je grossis le trait, les occasions que tu crées, ou en tout cas les buts attendus. Voilà, on va arrondir ça comme ça, c'est plus simple. 20,3, c'est énorme. Mais en plus de ça, quelle est l'équipe qui concède le moins d'occasions, en tout cas les buts encaissés attendus? Eh ben, c'est Manchester City à 3,6. Regardez Arsenal juste derrière à 4,8. L'Inter à 5,9. On a la Real Sociedad à 6,4. Et le PSG se trouve ici à 7,9, les amis. Évidemment, avec un match en plus, encore une fois, ça a subi quelques occasions contre la Real. Mais rendez-vous compte, 20,3 premier en XG et 3,6 premier en XGA, ce qui fait que City a une différence XGD, donc différence de but prévu. 16,8. Les amis, je sais que ça c'est que des stats pour certains et que le terrain c'est le terrain, certes, mais ces statistiques-là qui sont des statistiques avancées, ce ne sont pas les buts ou les passes D, c'est vraiment des stats avancées. Quand on voit une différence XGD à 16,8, quand tu vois que le deuxième c'est l'Inter à 8,7, c'est hallucinant. Voilà, je le dis, c'est hallucinant. Bon. Grosso modo, vous l'avez compris les amis, pour moi, tu tombes sur City, qu'importe l'équipe que tu es, même le Real qui est vraiment une immense équipe et tout, en ce moment, voilà, le Bayern qui peut bien revenir, ou l'Inter qui est très très dur à éliminer également, City passera. Je sais pas, je pose la question, n'hésitez pas à me dire les amis, peut-être qu'on voit City trop beau, mais à l'instant T, je ne sais pas s'il existe une équipe en Europe pouvant éliminer Manchester City en phase aller-retour. Gagner sur une finale, sur un match, oui. Tu peux battre City. Éliminer City en aller-retour, est-ce que ça existe? Aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Le football, c'est le football. Tout est possible. Bien évidemment. Mais en l'état, factuellement, pour moi, City aura toujours l'avantage. Donc, vous me dites un quart de finale City-PSG, eh ben, je vous dis que c'est 90-10 pour City. Parce que City est monstrueux. Voilà, ce match-là contre Manchester, par exemple, le derby, petit derby, 27 tirs à 2, à 3, 8 tirs cadrés à 1, 73% de possession. Voilà, tout va bien. Avec cette genre d'équipe type où tu peux mettre Oden, Silva, De Bruyne, Doku et Haaland, 5 joueurs offensifs. Sur le banc, tu as Oscar Bob notamment, Alvarez, voilà, Kovacic, enfin... Cette équipe est débile. Voilà, cette équipe est débile. Le 11 titulaire est débile. L'effectif est débile. C'est la meilleure équipe du monde. L'effectif le plus fort du monde. C'est le champion en titre. Voilà, il n'y a absolument rien à dire. Ils ont vécu une saison en première ligue. Un peu en dents de scie, parce qu'il y a eu un moment, un petit trou, ils ont pas mal perdu. Mais depuis, bah, c'est énormissime. Voilà la première ligue. Ils jouent le titre, évidemment. Et on verra bien. Donc, c'est l'équipe à éviter absolument. Ensuite, pour moi, il y a deux équipes qui sont à peu près égalité que j'aimerais éviter à tout prix. Eh bien, je ne vous mens pas, les amis, il s'agit forcément du Real Madrid pour une raison très simple, c'est que peut-être, et les supporters madrilènes me le diront bien mieux que moi, peut-être qu'aujourd'hui, le Real n'est pas l'équipe aussi forte qu'on veut vendre. Peut-être. On rappelle quand même que le Real, il y a beaucoup de matchs où ils sont menés au score, mais la vérité pour moi, c'est que le Real, c'est l'équipe, même devant City, qui est les plus parés psychologiquement à être performants. Même si le Real perd 3-0 au match retour, ils peuvent te remporter le match et gagner et se qualifier. Voilà, pour moi, c'est ça. Et le Real, même si voilà, peut-être pas aussi bien qu'on voudrait le croire, c'est quand même une équipe. Les amis, en Ligue des Champions, c'est 6 victoires. Quand tu rajoutes le 8e de finale contre Leipzig, c'est encore une victoire. En Liga, qu'est-ce que ça donne? Bon bah, c'est très très simple, une seule petite défaite. Les amis, voilà, 18 buts encaissés, c'est une des meilleures défenses d'Europe. C'est monstrueux. Donc, vous me dites PSG, Real Madrid en quart, c'est pour moi le pire tirage après Manchester City. Mais il y a un mais, il y a beaucoup de blessures à Madrid. Ça, c'est une vérité. Il y a beaucoup de blessures à Madrid. On rappelle quand même qu'ils sont arrivés contre Leipzig, il me semble, voilà, avec Nacho Tchouaméni. Tchouaméni, vous vous rendez compte, en défense centrale, ça peut être compliqué. On sait que les latéraux, bon, ça peut parfois être compliqué. L'attaque, ils ont de l'attaque quand même. Ils n'ont pas ce numéro 9 qui, dans les moments les plus importants, vous savez, on dit toujours les détails. Est-ce que le Real aura les détails? Ils n'ont pas le numéro 9, mais ils ont Vinicius, au moins, que je considère être un joueur maintenant de classe mondiale. Rodrigo, qui on l'a vu en LDC, peut totalement être performant, mais c'est vrai que le Real n'a pas ça. Donc ça va. Mais par contre, voilà, si vous me dites Manchester City PSG, je vous dis 90-10. Si vous me dites Real PSG, je dirais quand même 70-75 pour le Real. Parce que c'est le Real, le monstre absolu d'Europe, parce que l'équipe est quand même incroyablement fort. Une seule défaite, quasiment toute compétition confondue, il faudrait revoir en Coupe du Roi. Mais rendez-vous compte, en Ligue des Champions, que des victoires. Affronte un monstre.
retour au Bernabeu. Les gars, c'est un des pires retours possibles en Europe. Je pense qu'à part l'Etihad Stadium, le pire retour en Europe, c'est au Bernabeu. Même devant l'Allianz Arena, au Bayern Munich. C'est juste pour vous dire un petit peu. Donc voilà. Et pour moi, il y a une autre équipe, également 75-25. Et ben, il s'agit littéralement du vice-champion d'Europe. En titre, et ben, je veux évidemment parler de l'Inter qui n'est pas qualifié. Évidemment, qui n'est pas qualifié. On sait qu'aller gagner à Metropolitano, c'est compliqué. Mais on parle de l'Inter. Bah, honnêtement, pour suivre quand même cette équipe, je suis assez halluciné de voir une équipe qui a vécu une phase de poule quand même particulière, parce que 3 matchs nuls, attention, 5 buts encaissés, c'est pas forcément la folie furieuse quand on voit ça comme ça, mais bon voilà, une seule défaite, comme le Real Madrid, 13 buts encaissés. 13 buts encaissés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est hallucinant. Aujourd'hui, l'Inter roule, mais roule sur la Serie A à un stade hallucinant. Et même le match de Ligue des Champions où l'Inter a concédé beaucoup de buts, il me semble que c'était, je vais vous le retrouver, voilà, c'était ce match-là contre Benfica. C'est vrai que c'était un match assez dingue où voilà, c'était en fin de Ligue des Champions. Il me semble que l'Inter était déjà qualifié. Ça avait voilà, la 5e journée. Il y a eu 3-3, mais je montre quand même, regardez un petit peu la composition, s'il vous plaît, de l'Inter Milan. Bon, Aslani, Augusto, Fratessi, Sanchez, Arnautovic, même Klaassen, il me semble hollandais, voilà. Et même Darmian, en vérité, je pense que c'était le match où l'Inter a fait le plus tourner cette saison-là. C'est ce match-là, les amis. C'est pas du tout ça. Les titulaires, regardez Di Marco, Barella, évidemment, Lautaro Martinez, Thuram, même Çalhanoğlu, Mkhitaryan, tout ça, c'est les titulaires. Même Yann Sommer, le gardien, avait tourné. Donc vous comprenez qu'en fait, c'est à nuancer. Certes, ils sont pris 5 buts en Ligue des Champions, l'Inter, 3 contre ce Benfica-là, mais c'était absolument l'équipe B. C'est-à-dire que je pense, no joke, que tous les titulaires étaient remplacés, ou quasi tous. Peut-être que Acerbi, ok, c'est le titulaire, mais à part ça, De Vrij, peut-être, ok, il y avait 8-9 remplacements. C'est juste pour vous dire. Et quand l'équipe titulaire est là, par exemple, voilà, Inter, Atalanta, bon, les amis, c'est ténébreux, voilà, c'est très ténébreux. On peut voir un petit peu, voilà, cet Inter Atlético Madrid, les amis, bon, voilà, ça c'est l'équipe titulaire. Bastoni, De Vrij, pardon, Pavard, c'est l'équipe titulaire. Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, c'est leur milieu titulaire. Voilà, Darmian, Di Marco, Thuram, Martinez, ça c'est l'équipe type. Et on a vu un petit peu leur force. Bon honnêtement, l'Atlético a quasiment pas existé dans ce match-là. Cette équipe est très douce et très forte. Voilà, cette équipe est très forte. Et pour moi, si tu me dis demain, il y a un Inter PSG en aller-retour, tout est possible, mais pour moi, c'est aussi voilà, du 70-75 pour l'Inter. C'est le vice-champion d'Europe pour une bonne raison. C'est de très loin une des meilleures équipes d'Europe cette saison, cette année. Pas pour rien, c'est une des meilleures défenses d'Europe, pas pour rien. Regardez un petit peu le nombre de clean sheets qu'il y a en 2024, les amis. Eh ben, on va prendre, voilà, 2024, c'est ici. Déjà, tu as 5-1 contre Monza, pas un clean sheet, mais clean sheet contre Lazio, un clean sheet. Contre Naples, 2. Contre la Fio, 3. Contre la Juve, 4 clean sheets de suite. Tu en as un contre la Salernitana, donc un 5e. Contre l'Atlético, un 6e. Contre Lecce, un 7e. Et contre l'Atalanta, un 8e. Tu as 8 clean sheets en 2024 TTC. Vous voyez un petit peu le truc. Et comme je vous l'ai montré un petit peu sur le tableau de la Champions League, l'Inter, regardez un petit peu en différence XGD, l'Inter est 2e derrière City et devant le PSG avec un match en plus. Vous vous rendez compte ou pas? C'est énormissime. C'est énormissime. Cette équipe est très forte. Voilà. Et je pense que juste en dessous de l'Inter et du Real Madrid, les amis, pardon, il y a, même s'ils ont perdu le match aller, il y a l'Arsenal quand même. Arsenal pour une raison très simple. C'est actuellement déjà une des meilleures équipes de la saison et depuis quelques saisons, faut quand même le dire. Mais en 2024, Arsenal est pas loin d'être la meilleure équipe. Avec l'Inter, je pense, c'est peut-être City, mais pour moi, c'est encore au-dessus de City cette saison, enfin cette année-là. Arsenal, ils ont aussi un avantage de malade mental. À domicile, c'est une équipe quasiment invincible. Je rappelle quand même qu'ils ont chopé Liverpool à domicile il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était le pire match de Liverpool cette saison parce que notamment Arsenal a été extrêmement fort. Bon, voilà, ils ont une équipe type incroyable. Honnêtement, Arsenal, l'équipe type est choquante. Un des meilleurs milieux d'Europe, Jorginho, Rice, Odegaard. Rice est sur la forme de sa vie qui prouve que vraiment l'Angleterre, avec Bellingham, Kane, tout ce que tu veux, machin, ils font très peur. La ligne défensive, elle est monstrueuse. Peut-être que le gardien, attention Raya, peuvent se prendre des buts, mais grosso modo, si je regarde, je suis sûr qu'Arsenal, voilà, 23 buts.
bah c'est, je crois, non, c'est la meilleure défense de Première Ligue. Ça fait très très peur. Et voilà, c'est une équipe de malades. Énormément de buts inscrits, évidemment. Regardez, 6-0 contre Sheffield, 5-0 contre Burnley, 6-0 contre West Ham, voilà, tranquillement, 4-1 contre Newcastle, voilà, 5-0 contre Crystal Palace, tranquillement. Tout va très très bien. Et 3-1 contre un Liverpool qui, on sait, est monstrueux cette saison. Je suis vraiment pas serein en prenant Arsenal, qui est une équipe en plus qui impose une puissance, une intensité bah, de malade mental en vérité. Et voilà, même cette attaque-là, qui certes sur le papier, on dirait qu'il n'y a pas de la finition de fou, Saka inverse Martinelli, bon, Saka est encore une fois dans une des formes de sa vie, mais c'est une attaque extrêmement complémentaire. Extrêmement complémentaire, les amis. Voilà, d'ailleurs, sur le banc, ça notamment très bon. Nketiah, il peut toujours redépanner, etc. C'est une équipe de fou. Voilà, il y a un banc, peut-être moindre, ok, mais c'est une équipe qui j'aimerais vraiment pas affronter en quart. Et je pense qu'elle passera quand même contre Porto. Attention, peut-être que Porto réussira un truc de fou, qui est une équipe, on sait, défensivement peut être très très bonne. Porto est sur une des formes de leur vie en championnat. Mais à domicile, ben, je pense qu'il n'y a quasiment personne, si ce n'est personne, qui peut battre Arsenal à domicile. Ce qui fait qu'en aller-retour, Arsenal me paraît extrêmement terrifiant. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu sur les équipes qui me font le plus stresser, les amis. Je me dis que tu chopes ces équipes-là. Bon, ben, la question initiale, c'était le PSG est un des favoris. On va pas se mentir. Comment on peut dire ça? Je vous avoue que c'est très, très compliqué de dire ça comme ça. Alors, je soupçonne quand même me dire que il est ami avec Luis Enrique, donc il dit ça aussi pour lui faire plaisir, etc. Le coach de la Real. Mais voilà, je pense quand même que non, le PSG n'est pas un des favoris. Par contre, on peut dire que c'est l'équipe la plus imprévisible? Je ne sais pas. Et il y a une vérité, c'est que j'ai évoqué City, le Real Madrid, l'Inter Milan notamment, ou Arsenal. Quel est le point commun de ces équipes-là que n'a pas vraiment le PSG? Eh bien, point commun numéro 1 déjà, c'est une solidité défensive assez énorme. Assez énormissime. Faut pas se mentir, le PSG a eu Beraldo, il s'est passé vraiment des choses assez dingues avec Beraldo. Voilà les amis, comme vous le voyez par Dada Foot, hein, je vous invite toujours à suivre ce compte sur Twitter, excellent. Comme il le dit, encore un gros match de Lucas Beraldo hier soir, sûr dans ses duels et précieux dans la relance. Bon bah regardez le nombre de passes en avant réussies, le nombre de duels remportés, c'est excellent, il me semble que c'est le record du match. Voilà, regardez, le nombre de passes réussies en avant, c'était Beraldo avec 22 passes. Et défensivement, il a été vraiment excellent. Et un petit peu comme ses deux premiers matchs avec le PSG en tant que défenseur central, bon bah c'est vraiment des stats hallucinantes, hein. 59 passes vers l'avant réussies, c'est énormissime. 27 récupérations, c'est énorme. 10 duels remportés sur le sol, c'est énorme. 4 sur 5 en aérien, c'est énorme. D'ailleurs, il en a réussi 4 sur 8 ou 4 sur 5, il me semble, contre la Real, donc c'est énorme. 15 passes interceptées. Est-ce que Beraldo est la solution qu'on n'aurait pas vue? Mais effectivement, City, le Real, Arsenal, l'Inter, c'est 4 équipes qui ont une assise défensive énormissime. Ça sait très bien défendre, bien au-delà des défenseurs centraux. L'équipe en tant que telle, les milieux de terrain et même les offensifs, avec un pressing, un contre-pressing, des replis, etc., un alignement, ça défend extrêmement bien. Et là, peut-être que le PSG, comme on a vu hier contre la Real, c'est une équipe qui sait très bien défendre. Alors ok, peut-être que le PSG va avoir cette solidité, comme les clubs que j'ai évoqués. Mais le PSG a quand même un truc quand même moindre, c'est le milieu de terrain. Et là, malheureusement, les amis, on peut pas le nier. Il faut admettre la vérité. Les milieux de terrain du Real, de City, d'Arsenal et de l'Inter sont hallucinants. Bon ben voilà, le Real Madrid, Camavinga, Kroos, Valverde, même Tchouaméni qui est en défense là, mais qui est un milieu. Modric potentiellement sur le banc. C'est énormissime, hein, voilà, c'est beaucoup plus fort que... Enfin, beaucoup plus fort. En vrai, c'est toujours subjectif, mais aujourd'hui, est-ce que vous me dites le milieu, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Ruiz, c'est un milieu beaucoup plus solide, beaucoup plus qui se connaît et prêt à affronter ces adversités-là? Je suis pas sûr. Vitinha offre des matchs exceptionnels, je trouve, ces derniers temps. Il faut le dire. Même dans ce rôle un petit peu de milieu défensif-là, je suis très surpris de la qualité technique et de l'activité du joueur. C'est totalement vrai. Warren, en mi-figue, mi-raisin, mais il était un peu moins bien. Je trouve qu'il revient sur le match qu'on a vu de la Real. Énorme activité, qui apporte surtout offensivement. On le sait avec ses courses, etc. Ok. Et Ruiz, qui est un peu le bémol. Mais ce milieu-là, même s'il est dans un très bon soir, est-ce que c'est suffisant face au milieu du Real, par exemple? Je pose la question. On va voir un petit peu le milieu de City. Bon, c'est très sale. Sincèrement, le milieu de Manchester City est pour moi le meilleur milieu du monde. Entre De Bruyne, qui évidemment joue dans ce rôle de numéro 10, offensif, machin, mais c'est un milieu offensif de base. Bernardo Silva, qui peut jouer à peu près partout. Rodri. Bah, Rodri, les amis, je considère depuis l'année dernière que c'est le meilleur milieu du monde. En tout cas, le milieu équilibrant le plus important du monde.
extrêmement, extrêmement fort. Et sur le banc, ils ont le luxe, voilà, de pouvoir faire entrer des mecs. En plus, là, il y avait beaucoup, beaucoup de turnover avec la Ligue des Champions. C'était vraiment très drôle. On sait que John Stones peut jouer dans un milieu en boîte. Bah, c'est hallucinant. Voilà, c'est Manchester City, les amis. Foden, là, il jouait ailier, mais on sait qu'il peut jouer milieu. Bon, bref. Voilà, c'est exactement ce milieu en boîte dont je voulais parler avec Rodri et Stones. Ce double pivot-là, c'est assez dingue. Hallucinant. Rodri est évidemment la pièce maîtresse la plus importante de City. Si City est aussi fort, oui, il y a Haaland, oui, il y a De Bruyne et tout, mais c'est Rodri. C'est Rodri, les amis. C'est ce milieu-là qui est un peu le meilleur du milieu du monde. Tu sais que tu peux potentiellement faire entrer des mecs comme Kovacic, bah, c'est énorme. Matheus Nunez, même voilà, Oscar Bob qui est très jeune, mais très performant. Bon, le milieu qu'ils ont, ils ont en fait tellement de polyvalence City. T'as des milieux qui peuvent jouer ailier, t'as des milieux qui peuvent jouer limite dans un rôle un peu de piston. Enfin, c'est très particulier, cette équipe est dingue. Bon, bah, l'Inter Milan, les amis, sans transition aucune, hein, on va être très honnête, c'est, je pense, Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan. Je me demande si c'est pas, à l'heure actuelle, le milieu le plus complémentaire d'Europe. C'est hallucinant. Voilà, les trois joueurs sont hallucinants. Les trois joueurs peuvent marquer des buts énormes d'à peu près partout sur le terrain. Les trois joueurs ont une activité hallucinante et comme j'ai dit, une complémentarité. Barella, il a tellement ce rôle ultra offensif. Çalhanoğlu, il peut évidemment marquer, mais qu'est-ce qu'il est équilibrant. C'est hallucinant. Voilà, ce milieu-là, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan est hallucinant et pour moi, il est évidemment au-dessus du milieu du PSG. Et je pense que voilà, si on évoque la dernière équipe que je n'ai pas évoquée rapidement, bon bah Arsenal, le milieu qu'ils ont, il est aussi hallucinant. On va le voir rapidement maintenant. Comme je l'ai dit, Jorginho, Rice et Odegaard, c'est extrêmement polyvalent. En fait, les trois joueurs peuvent faire à peu près tout sur un terrain. Odegaard, évidemment, il est extrêmement offensif et Rice beaucoup plus. Bah, voilà, ce rôle de central, il a été payé très cher. Jorginho est indécent et en vérité, je pense que le PSG contre ces adversités-là pourra peut-être répliquer dans un match 15 minutes, 20 minutes, 35 minutes, je sais pas, mais sur une durée complète, ça me paraît très compliqué. Le milieu du PSG aujourd'hui est de 1 très jeune et de 2 inexpérimenté et aussi de 3 incertain. Aujourd'hui, quel est le milieu du PSG? Là, je vous pose la question, c'est quoi le milieu du PSG? Warren Zaïre-Emery, Vitinha, ça me semblerait ok, c'est eux deux, mais c'est qui le troisième? C'est Ruiz? C'est Ugarte? On sait pas. On sait pas. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est pas à la hauteur des meilleurs milieux du monde. Bon les amis, j'ai vraiment beaucoup parlé pendant cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié quand même, on arrive à la fin. D'ailleurs, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, un petit like, ça mange pas de pain, vous le savez. Je vais commencer, je vais terminer par évoquer les équipes que j'ai pas trop évoquées, le Barça, Naples notamment, même l'Atlético qui pourrait pourquoi pas réaliser quelque chose de dingue et éliminer l'Inter, on sait pas. Je considère que ces autres équipes sont beaucoup plus prenables, hein, vraiment. Le Barça, certes, le Barça, c'est un immense club, on le sait, mais c'est une équipe qui a un problème défensif beaucoup trop important. Voilà, 34 buts encaissés en championnat, c'est beaucoup trop. En Ligue des Champions, ça a quand même connu quelques défaites et c'est une équipe aussi en crise, je pense, institutionnelle. Même s'il y a cette victoire 4-0 récemment, l'offensive du Barça ne fait aucun doute. C'est une équipe qui offensivement a des très grands joueurs et qui se génère énormément d'occasions. Mais défensivement, même si sur le papier on dirait que c'est beau, c'est moins le cas en vrai. Et même Ter Stegen, qui est un immense gardien sur le papier, est moins performant que d'autres saisons, même s'il est bon. Hein. Vraiment, il ne faut pas non plus dire les choses. Le Barça aujourd'hui, ce serait une grande confrontation, mais je ne suis pas en mode ouais, c'est 75-80% pour le Barça. Non. S'il y a un PSG-Barça, c'est à peu près 50-50. En vrai, je trouve que les deux équipes peuvent faire un truc. Même pourquoi pas avantage PSG, parce qu'il y a un peu plus de certitude, je trouve, aujourd'hui que niveau Barça. Mais le Barça, c'est énorme. Il y a un milieu exceptionnel, mais il y a aussi des blessures importantes. De Jong. Ah là, j'ai mal au cœur. C'est tellement des joueurs que j'aime bien. De Jong s'est tué, Pedri s'est tué. Ça me rend vraiment très triste pour le football. Vous savez, je suis pas du tout supporter du Barça. Enfin, évidemment, je supporte le PSG, les amis, mais j'ai très mal au cœur quand je vois des monstres comme ça se blesser. Je suis dégoûté. Sincèrement, je suis dégoûté pour eux. Et voilà, donc le Barça, ça va. Naples, je dirais, Naples, PSG, ça devrait aller en aller-retour, ça peut passer. Porto PSG, attention à Porto, s'ils éliminent Arsenal, c'est que Porto est très vénère. Donc évidemment, s'ils éliminent Arsenal, ça sera chaud. Dortmund PSV, c'est peut-être le tirage parfait. Attention, il ne faut surtout pas sous-estimer ces deux équipes qui sont très belles, mais sur un aller-retour, je me dis que le PSG, oui, a vraiment les arguments pour gagner contre eux, par exemple. Et l'Atlético, comme j'ai dit, bon, si c'est vrai que c'est l'Inter, ça serait chaud, mais je me dis que ça peut passer. Voilà, grosso modo, les amis, c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Et du coup, pour conclure, je suis désolé pour cette vidéo longue, mais j'espère que vous l'avez apprécié. Franchement, vous l'avez apprécié, dites-le moi. Moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à parler, à théoriser un petit peu tout ça. Pour conclure, qu'est-ce que j'en pense? Quand le coach de la Real dit le PSG favori, je pense que c'est aussi pour faire plaisir à son ami Luis Enrique, que voilà, oui,
le PSG, je pense que c'est une des meilleures équipes au niveau de tout ce qui va être pressing, contre-pressing aujourd'hui en Europe. Je pense que c'est à peu près une vérité générale. Je vous montre quelques tableaux statistiques par DataFoot. Voilà, qu'en Ligue des Champions, les récupérations hautes, le PSG est très très haut. 53. En grosses occasions, 22. Bon, bah, c'est juste derrière City, c'est évidemment énorme. On voit que l'intensité du contre-pressing en championnat, le PSG est premier avec 54. Donc, c'est moins que certaines grosses équipes, mais c'est pas loin. Donc, c'est quand même énorme. Vous voyez au niveau des leaders de statistiques en Ligue 1 cette saison, bon, bah, le PSG est à peu près haut partout. Voilà, vraiment pas, surtout la possession haute, etc. Comme on a dit, les récupérations hautes qui montrent un pressing important. En Ligue des Champions, les amis, le pressing en Ligue des Champions, les séquences de pressing, le PSG est premier. Les interventions par minute, le PSG est premier. Les passes adverses permises, le PSG également premier. Ça indique voilà, que le PSG, oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui maîtrise sa pression. On a vu un match contre la Real Sociedad, notamment en première période, qui était d'un niveau extrêmement élevé. Je pense que Luis Enrique voit ça, il est en mode « Waouh, je suis très content ». Ça, c'est quelque chose que Pep voit tous les jours avec son équipe, notamment City. Tu vois ça? Oui, je pense que légitimement, tu peux te dire « Waouh, ce PSG-là, il est capable de grandes choses et pourquoi pas de gagner ». Maintenant, il y a un mais, il y a plusieurs vérités. L'adversité de 1, quand même. Certes, la Real est très bon, très très fort. C'est pas le Real, la Real n'est pas City, vous comprenez, la Real n'est pas le Real d'ailleurs, etc. Il y a quand même ça, il y a l'historique, bien évidemment, l'expérience des joueurs, il y a tout plein de choses à prendre en compte, et évidemment, les détails, les joueurs comme Safar, Kylian Mbappé est un joueur de détail qui a marqué aussi dans les meilleurs moments, qui a fait que la Real était après moins bon. C'est une vérité. Donc oui, on peut dire que le PSG est favori si on compte que le pressing, mais c'est pas que ça le football. Ce n'est pas que ça le football. Même si tu presses très peu, tu peux défendre en bloc très très bas et réussir à gagner comme ça des matchs. Totalement possible. Donc, pour revenir au propos et pour conclure cette vidéo, je ne pense pas que le PSG soit un favori. Je pense que le PSG aujourd'hui est quand même derrière les grosses équipes que j'ai évoquées, mais pas loin du top 5 et qui, en fait, aujourd'hui a un petit peu rien à perdre parce que c'est une équipe qui est moins attendue quand même. Je pense qu'on est d'accord pour dire que le PSG, cette saison, est une équipe moins attendue. Par contre, c'est une équipe où on peut dire qu'elle est capable du meilleur comme du pire. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire pour conclure. Non, le PSG n'est pas favori. Quand même, soyons sérieux, de par l'historique récent, de par le fait que cette équipe n'est pas encore rodée à 100%, de par le fait qu'il y a des monstres adverses. Encore si les autres équipes n'étaient pas folles, je ne dis pas, mais il y a des monstres. Voilà, grosso modo. Par contre, certes, le PSG n'est pas favori. Mais est-ce que le PSG est capable, pourquoi pas, de le faire? Mais oui, les amis, parce que c'est le football. Mais même le PSV. Le PSV Eindhoven, pourquoi pas pour gagner la LDC? C'est le football. Le football, c'est le football. Tout est possible. Mais maintenant qu'on a dit ça, que tout était possible, actuellement aujourd'hui, il y a des équipes devant Paris. C'est pas honteux de dire ça. Voilà, moi je suis supporter parisien. C'est pas honteux de dire qu'il y a des équipes devant Paris. C'est pas honteux de dire qu'aujourd'hui, PSG City, bah, ça peut être une double confrontation à sens unique. C'est pas honteux. City l'année dernière, contre le Bayern, sens unique, contre le Real, bon bah quasiment à sens unique également. On avait rarement vu ça, moi personnellement, j'avais rarement vu une équipe aussi forte, aussi dominante dans tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est un peu dans cette position, le PSG, où t'es pas loin du top 5, t'es peut-être top 5, mais t'as City, t'as le Real, t'as l'Inter, t'as même Arsenal quand même qui à domicile est très très fort. Mais voilà, je pense qu'on en est là les amis. Bon, c'est la fin de cette très longue vidéo, mais les gars, je crois que j'ai parlé une demi-heure. Bah, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le like et l'abonnement, ça me fait grandement plaisir, vous le savez. Mais voilà, j'aime beaucoup ces vidéos un petit peu en mode débat, là, très tranquillement. On peut se poser et se dire, bon bah, voilà, est-ce que le PSG, il est capable de faire de grandes choses? On pourrait en parler pendant des heures, mais ça sera intéressant. Ça sera intéressant, et voilà, je dis pas ça parce que je suis un supporter parisien, mais objectivement, je pense que même si vous supportez pas du tout le PSG, ce club, c'est le divertissement, hein, il faut le dire, il y a beaucoup d'affaires de fou qui se passent, il faut le dire, avec Mbappé, avec plein de choses. Maintenant, le football, on verra. Si le PSG chope PSV ou Dortmund, les demi sembleraient beaucoup plus accessibles que si tu chopes City, par exemple. En demi-finale, tu sais pas, peut-être que, voilà, tu vas encore éviter City, tu n'en sais rien. Et après la finale, c'est la finale. Et les amis, dans une finale, comme on dit, tout est possible. Tout est possible. Voilà, absolument tout. On verra bien, mais ça annonce de belles choses. Belles choses à venir. Je pense que, quand même, il y a plus de chances que le PSG ne gagne pas la LDC qu'il la gagne. Totalement normal et logique. Mais il y a un pourquoi pas. Alors peut-être, comme on pourrait dire, alors peut-être. Mais évidemment, le tirage d'écart sera crucial. Mais je terminerai par dire un seul truc. Si le PSG chope City, par exemple, en quart, et si le PSG arrive à sortir City, pour moi, on est sur un des exploits les plus
les plus fous vraiment limite de ce siècle. Hein. Peut-être que j'abuse un peu, mais voir un petit peu le déroulé des dernières saisons de PSG, la reconstruction de ce club et éliminer City en aller-retour, ça me paraîtrait vraiment dingue. Par exemple, on verra bien. C'est le football, les amis. Bref, en tout cas, prenez soin de vous, les amis. C'était Koro et la paix sur vous.